Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous allons démarrer une nouvelle vidéo, donc ce sera surtout une vidéo je pense qui sera très utile. Donc comme je remarque de nombreuses fois que souvent nous faisons face sous Linux à de nombreux messages d'erreur et parfois on comprend, parfois on comprend pas. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer les erreurs les plus courantes rencontrées sur Linux et comment les résoudre, et vous donner ma méthode générale ou mes petites astuces pour résoudre des problèmes on va dire un peu plus complexes ou inconnus. Voilà. Donc si vous avez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en auront besoin et à la consulter à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc nous allons commencer, je la répéterai pas mal, je vais essayer d'aller assez vite quand même parce que ça peut être très long. Donc nous allons commencer par les erreurs les erreurs système des services. Donc les services, ce sont tout ce qui permet de gérer votre système depuis le réseau, vos serveurs web, vos serveurs de base de données, etc. Donc tous les services sont disponibles en tapant la commande sudo systemctl. Donc je vais effacer ça. Voilà, et donc là vous avez toute la liste de tous vos services système sur votre appareil. Donc enfin, c'est pas cela exactement. Les services, c'est plus ici. Tous les fichiers qui sont en point service. Ils sont tous ici. Voilà. Donc, évidemment, qui dit service dit éventuellement erreur, parce que si les services ne sont pas fonctionnels, et ben, ça peut engendrer des erreurs. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, là, supposons que je vais accéder à mon serveur web, donc page web. Je rencontre une erreur d'accès parce que évidemment là on peut pas y accéder, vous le voyez très bien, et donc cette erreur là peut arriver parfois pour plusieurs raisons. Alors vous avez la possibilité numéro 1, c'est que la connexion, donc le réseau est désactivé, auquel cas pour le résoudre il faudra utiliser la commande sudo systemctl restart networking. Sudo systemctl restart networking. Donc ça résout assez souvent les problèmes réseau. Et là on va essayer. On voit que ça ne marche pas, donc l'erreur n'était pas là. Donc du coup on va chercher plus loin maintenant. Là je cherche à accéder à mon serveur qui est sur mon PC. Donc il pourrait éventuellement y avoir une erreur avec Apache 2. Dans ce cas-là, nous allons donc essayer d'activer le service Apache 2. Donc pareil, sudo systemctl restart ou start. Restart, ça permet de redémarrer, et start, c'est pour le démarrer. Et donc nous allons taper restart Apache 2. Vous pouvez aussi rajouter Apache 2.service, mais pour aller à l'essentiel, on tape généralement le nom principal du service. Donc Apache 2. Et on l'a redémarré, il n'y a pas de souci, tout s'est bien passé. Parce qu'évidemment, parfois, il peut y avoir aussi des soucis. Donc je vais faire exprès justement de créer un problème pour que vous puissiez voir ce qui peut arriver et le résoudre aussi. Donc, on relance. Et là, ok, donc bon, on va y accéder. Et vous voyez, on peut accéder ensuite au site. Donc, c'est plutôt correct. Ça fonctionne. Donc, maintenant, ça c'est le cas où il n'y a pas de souci, on redémarre juste le service et c'est réglé. Maintenant, supposons qu'il y a un souci un petit peu plus complexe. Donc, dans ce cas-là, je vais aller dans, par exemple, dans var log, et je vais juste effacer ceci. Ah oui, je peux pas l'effacer comme ça. Alors, je vais l'effacer depuis le terminal. Alors, hop. Page 2. Voilà. Nous allons effacer ceci. Donc ensuite, on va revenir
dans le dossier principal. Et donc, supposons maintenant que je veuille redémarrer le service Apache 2. Là, vous avez une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, je viens de supprimer le fichier logs d'Apache 2, donc ça fait qu'il ne peut plus enregistrer les messages d'erreur et donc il m'affiche qu'il y a une erreur là. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseillerais de faire, c'est sudo systemctl status Apache 2. Et ça, là, je suis plus avec networking et Apache 2, mais après, c'est valable pour d'autres soucis. Si vous avez un serveur de base de données du style MariaDB, ça sera exactement le même processus pour essayer de le résoudre, donc il faut essayer avec systemctl, etc. Mais vous avez toute la liste de tous les services en tapant la commande sudo systemctl, donc ça vous permet de voir les éventuels services sur votre système et donc de pouvoir les résoudre, si vous avez un problème. Donc là, nous avons systemctl status Apache 2. Et là, vous avez ceci. Donc, là, vous allez me dire, oh là là, c'est compliqué. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, ça dépend pour qui, mais c'est pas compliqué. Il suffit juste de lire le message affiché. Donc là, ça vous marque cannot access directory var log Apache 2. Donc là, ça vous marque qu'il ne peut pas accéder au dossier Apache 2 qui est dans varlog. Donc forcément, la chose à laquelle il faudrait penser, c'est aller voir dans varlog si le dossier ou s'il y a un souci déjà. Parce que bon, là je l'ai supprimé, mais ça pourrait être un autre souci, je sais pas, un lien symbolique cassé, quelque chose comme ça. Donc si ça vous donne un chemin d'accès, la première idée, ce serait déjà d'aller voir à l'emplacement. Donc, c'est ce que nous allons aller faire. Et là, nous arrivons à l'emplacement, et donc, il nous parle d'un dossier Apache 2. On ne voit pas le dossier Apache 2. Alors forcément, ça voudrait dire que le fichier n'est plus, enfin, le dossier n'est plus là. Donc dans ce cas-là, pour résoudre le problème, il suffit de recréer le dossier. Donc, nous l'avons supprimé, nous allons le recréer. Donc on revient dans cd var log, et ensuite, au lieu de rm, on va faire mkdir. Hop, voilà. Maintenant que ça c'est fait, on redémarre le service. Et là, il n'y a plus de message d'erreur, donc ça veut dire que c'est réglé. Et là, après, vous pouvez vérifier avec status. Alors, bon. Et là, votre service est actif. Voilà. Donc, ça c'est pour les erreurs donc, de service et tout. Quand on pourra en rencontrer, vous savez comment les résoudre. Maintenant, passons à la suite. Nous allons passer aux erreurs liées plus à Flatpak. Voilà. Donc, Flatpak, il peut y avoir plusieurs types d'erreurs. Les erreurs de not found Flatpak repo. Donc, dans ce cas-là, évidemment, ça veut dire qu'il ne trouve pas le dépôt pour télécharger les Flatpak. Donc, évidemment, quand je vais faire la vidéo dans Flatpak, j'ai oublié évidemment de préciser la commande pour ajouter le dépôt et je l'ai mise en description. Donc, vous regarderez dans les vidéos, la vidéo que je vais faire sur Flatpak, il y a une commande dans la description qui permet de rajouter le dépôt. Voilà. Maintenant, si nous voulons, si nous avons d'autres soucis avec Flatpak, ça sera surtout des soucis de pas qu'ils l'ont trouvé, etc. Donc, si vous essayez d'installer une application qui n'a pas été trouvée, forcément, il vous mettra un message d'erreur. Mais Flatpak est quand même assez intelligent, on va dire, entre guillemets, parce que si vous tapez juste le nom de l'application, il va vous donner des comment dire, il va vous donner des applications qui pourraient correspondre à vos attentes. C'est-à-dire, en gros, si vous tapez par exemple VLC, juste VLC, mais sans taper tout ce qu'il y a après, etc., il va quand même vous rediriger vers VLC, parce que bon, voilà. Donc il saura détecter ce que vous voulez. Et inversement, si vous voulez supprimer aussi un paquet avec Flatpak, donc pour supprimer un paquet avec Flatpak, ça sera sudo flatpak uninstall. Ensuite le nom du paquet, donc si vous voulez genre désinstaller, je sais plus quel paquet j'ai installé moi d'ailleurs. Tiens, si je fais un Blender, voilà. Donc là, il affiche ce qu'il a trouvé qui correspond donc à ce que vous voulez supprimer. Donc là, il vous retrouve bien org.blender, etc. Donc vous n'avez pas besoin de taper
org.blender.blender.codex, tout ça, vous tapez juste Blender, normalement il va retrouver l'application. Voilà. Donc là j'ai rien supprimé évidemment, on l'abandonne. Et voilà, donc pour les erreurs de Flatpak, c'est OK. Ensuite, les erreurs de command not found. Donc ça peut arriver si vous tapez une commande qui n'est pas présente dans votre système. Donc par exemple, si je tape test, j'avais une commande test. Bon, je ne savais pas. Si je tape GG par exemple, ça m'a commande introuvable. Donc, plusieurs possibilités. Premièrement, vérifier dans le dossier où se trouvent généralement toutes les commandes, c'est-à-dire le dossier bin. Donc le dossier bin, il est dans File System, User, Bin. Voilà, toutes vos commandes système se trouvent dans ce dossier. Et si la commande que vous avez tapée n'est pas présente là, ça ne marchera pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc dans ce cas-là, vous devrez l'installer évidemment. Enfin, l'installer ou la créer ou voilà, créer un exécutable. Enfin, vous devrez faire quelque chose. Maintenant, ça c'est la possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, vous avez bien installé une commande comme ça, mais elle n'est pas présente dans ce dossier-là et elle est située ailleurs sur votre appareil. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous déplacez la commande, donc depuis l'emplacement principal jusqu'au dossier bin. Mais le problème, c'est que si par exemple la commande se trouve dans un dossier avec plusieurs dépendances, donc c'est une commande que vous installez manuellement, c'est un peu compliqué. Par exemple, est-ce que je trouverai un exemple de commande installée manuellement? Par exemple. Non. Par exemple, Nikto. Donc, si vous voulez par exemple exécuter ce fichier-là, vous voyez qu'il est dans un dossier, donc il peut certainement dépendre de plein d'autres choses. Donc, vous ne pouvez pas déplacer que ça et vous ne voulez pas forcément déplacer tout le dossier, c'est un peu embêtant. Donc, vous avez une deuxième possibilité, c'est de créer des liens symboliques. Donc, des liens symboliques, c'est plutôt pratique. Vous laissez votre dossier à son emplacement d'origine. Donc, et ensuite, vous créez un lien symbolique vers le dossier bin. Donc, le lien symbolique pour le créer, c'est sudo ln-s. Le chemin d'accès du fichier principal, donc c'est-à-dire ici, ça sera le dossier personnel, Nikto, programme et Nikto.pl. Voilà. Et ensuite, le dossier final, donc ça sera le dossier bin et ce que vous voulez donner comme nom, donc Nikto par exemple, Nikto exe.pl. Voilà. Et vous avez créé votre lien symbolique. Ça veut dire que votre fichier reste à l'emplacement initial et que vous pouvez quand même l'utiliser donc parce qu'il est dans le dossier bin. Voilà, donc généralement toutes les commandes que vous voudrez utiliser, faudra très souvent les mettre dans le dossier bin. Mais après vous n'êtes pas obligé. Ça aussi supprimer le lien symbolique parce que là on n'en a pas besoin. Et donc pour supprimer le lien symbolique, ça sera sudo unlink et donc bin nikto exe.pl. Voilà. Donc là, vous avez supprimé le lien symbolique. Maintenant, vous avez encore une troisième possibilité pour résoudre ce problème-là, c'est de rajouter l'emplacement de fichier dans le pass d'exécution. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, donc, je sais pas si j'avais parlé. Ah non, je ne vais pas parler des Flatpak, donc des AppImage. Par exemple, si vous installez des applications AppImage, comme je l'ai fait là, parce que je n'ai pas suffisamment de place dans mon PC, je l'ai mis sur une carte SD. Donc, voilà. Supposons que vous installez toutes vos AppImage dans un fichier. Donc, si vous voulez pouvoir utiliser les commandes qui sont ici, vous allez devoir rajouter ce chemin d'accès là au chemin d'exécution. Donc, ce que j'ai fait évidemment, c'est que j'ai pas envie de rajouter le chemin d'accès d'une carte SD au chemin d'exécution. Donc, j'ai créé un lien symbolique depuis ce chemin-là jusqu'à mon répertoire personnel. Donc, ça veut dire que ça prend pas de place dans mon répertoire personnel, mais ça permet juste de rediriger
vers la carte SD quand je tape les commandes ici. Voilà, donc vous les avez ici aussi dans mon répertoire personnel. Et donc, pour pouvoir les utiliser sans avoir toujours à mettre, parce que si vous voulez utiliser une commande, normalement, vous savez que vous devez faire ça et taper le nom de la commande. Mais si vous voulez pas avoir à faire ça tout le temps, la possibilité c'est de l'ajouter au chemin d'exécution. Donc si je tape print env, alors les chemins d'exécution sont ici. Voilà. Ce sont tous ces chemins là que je vais essayer de sélectionner. Voilà, c'est ça, le chemin d'exécution. Voilà, ça veut dire que toutes les commandes qui seront là, vous pourrez les exécuter directement en les tapant dans le terminal. À condition de les avoir rendues exécutables aussi, mais ça on verra ça par la suite. Donc là, vous voyez bien que j'ai rajouté ce chemin-là dans le répertoire d'exécution, ce qui fait que je peux exécuter mes logiciels en tapant juste leur nom. Par exemple, si je veux essayer FreeCAD, non, c'est pas ça. Voilà, je tape son nom et ensuite je peux le lancer. Voilà. Donc c'est plutôt pratique et puis ça marche assez bien. Donc ce sont donc les trois possibilités pour résoudre les problèmes de commande not found, de commande introuvable. Et si malgré tout le problème persiste, dans ce cas-là, il faudra analyser plus en détail le message d'erreur, mais normalement, les trois possibilités que je viens de vous expliquer devraient permettre de résoudre le problème. Pardon. Ok. Ensuite, nous avons les erreurs d'exécutable, donc c'est ce dont je voulais vous parler. J'attends juste que FreeCAD finisse de se lancer. Donc les erreurs d'exécution, ce sont des erreurs qui arrivent si vous n'avez pas rendu votre fichier exécutable. Supposons que vous créez un script SH ou un programme C, ou voilà, et que vous vouliez l'exécuter. Si vous tapez le nom, donc dans le terminal, ou si vous tapez par exemple prog.sh, j'en sais rien, et que vous avez une erreur de command not found aussi, je crois que c'était ça, je sais plus. Alors. Oui, il me semble que c'était ça. Enfin, si votre script ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à l'exécuter, dans tous les cas, et pour résoudre le problème, il faudra certainement essayer un sudo chmod plus x et le nom de votre programme, donc prog.sh par exemple. Enfin, prog.sh est remplacé par le programme que vous voulez exécuter. Voilà. Donc vous tapez ça, vous appuyez sur entrée. Bon, là il n'est pas présent, mais enfin vous avez compris. Et ensuite, vous pouvez réessayer à nouveau et normalement ça devrait marcher. Voilà. Ou sinon, si ça ne marche pas, ça pourrait être aussi parce que votre fichier n'est pas présent ou que vous avez créé un lien symbolique mais qui a été cassé, etc. etc. Voilà. Donc il y a plusieurs raisons à cela, mais normalement cette commande devrait permettre de résoudre le problème. Par ailleurs, je profite du fait que ce message soit affiché pour vous dire aussi qu'il y a des erreurs de no such file or directory, donc c'est-à-dire que votre fichier n'a pas été trouvé. Donc pour la même raison, il faut aller voir l'emplacement. Donc là, je suis dans le répertoire, mon répertoire du travail, mon répertoire personnel, donc j'irai voir à l'emplacement si le fichier s'y trouve ou pas déjà. Voilà, ça me paraît évident, je dirais. Donc, ensuite, vous avez les erreurs de permission denied. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas la permission d'exécuter certaines commandes. Donc, par exemple, ça arrivera très souvent si vous voulez exécuter en mode utilisateur simple des commandes de SBIN. Donc, SBIN, c'est des commandes exécutées en mode root, en mode administrateur. Donc, vous devez les exécuter avec un sudo pour que ça marche. Par exemple, si je veux exécuter apt install, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais installer, non, je sais même pas ce que je pourrais installer, peu importe, SL par exemple, qui est une commande assez marrante à vous d'essayer. Si je tape apt install SL, ça me met ça, permission denied. Et ça me met avez-vous les droits du super utilisateur. Bon, ça ne met pas tout le temps, mais généralement, si vous voyez un permission denied dans votre message d'erreur, alors ça voudra dire que vous n'avez pas le droit d'exécuter cette commande-là en mode utilisateur normal.
Là, en l'occurrence, en tout cas, parce que souvent, même en route aussi, vous avez des permissions denied parce que c'est des commandes qui sont exécutables que par un utilisateur précis. Donc, du coup, vous allez devoir les exécuter en vous connectant avec cet administrateur-là. Donc, je crois que c'est sous -u et le nom de l'utilisateur, il me semble. Non. Je sais plus. Je sais plus. Là, je m'égare, mais je reviens tout de suite. Donc, vous tapez évidemment la commande sous et le flag help pour avoir évidemment les erreurs. Enfin, le message d'aide, pardon. Et alors, je trouve pas ce que je voulais. Tac, tac, tac. Alors, je vais réessayer. Bon, ok. Bref. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, si vous avez un permission denied, ce qu'il faudra faire dans la plupart des cas, c'est utiliser un sudo ou vous connecter avec sous. Donc, vous tapez sous, vous vous connectez avec votre mot de passe défini. Donc, et ensuite, vous pouvez exécuter les commandes ou alors, si ce sont des commandes qui sont fait partie du groupe sudo, donc vous pouvez les exécuter avec un sudo aussi. Donc, je sors de là. Et si vous tapez sudo apt install SL, ça marche tout de suite mieux. Voilà. Donc ça c'est assez pratique de savoir ça. Évidemment donc je ne me rappelle plus de la commande sous pour un autre utilisateur. Donc par exemple si vous voulez exécuter une commande avec les droits d'un utilisateur précis, bah, vous pouvez aussi utiliser la commande sous pour vous connecter avec cet utilisateur là, mais je me souviens plus exactement, voilà. Mais si vous recherchez normalement, vous devriez trouver. Donc voilà, c'est fait pour le permission denied. Maintenant, nous avons les erreurs avec Python. Donc Python, ça génère pas mal d'erreurs parfois. Donc vous avez les erreurs. Si vous avez par exemple plusieurs versions de Python installées sur votre appareil, très généralement ce sera des erreurs de la mauvaise version utilisée, etc., etc. Donc ça c'est assez compliqué, il faut bien utiliser la commande relative à ce système là. Donc par exemple moi j'ai Python 9 et Python 10 installés, et donc parfois si je tape pip par exemple, donc si je tape pip 3, ça va utiliser Python 10 en fait, il va utiliser la meilleure version de Python. Donc si vous voulez utiliser un paquet avec Python 9, il faudra l'installer dans le répertoire de Python 9. Donc il me semble que c'est dans Use. Non, c'est pas ici. Tac, 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 tac. Dans lib, voilà, et là vous avez Python 3.9, Python 3.10, Python 2.7 aussi, j'ai Python 2, qui l'eût cru, j'ai Python 2 effectivement. Voilà, donc ouais, c'est pas, il y a pas mal de choses. Donc du coup bon, généralement il faudra essayer d'installer justement les librairies, les bibliothèques nécessaires à Python dans le bon dossier pour pouvoir l'utiliser avec la bonne version de Python. Enfin voilà, c'est assez compliqué à gérer, à expliquer plutôt, parce que les erreurs peuvent être multiples et je peux pas forcément toutes les traiter comme ça, voilà. Mais généralement, si vous avez une erreur de librairie, pensez à vérifier évidemment que le fichier que vous avez installé est installé dans le bon dossier de Python. Très souvent, si vous installez des librairies, elles sont installées dans votre répertoire personnel, dans les dossiers cachés. Donc pour afficher les dossiers cachés, ici je fais CTRL H, mais ça va plus vite. Mais dans le terminal, il me semble qu'il faut faire un ls-a pour afficher tous les fichiers. Voilà. Et donc ça sera dans point local lib python 9 python 10. Voilà.
Et donc dans point local libre, vous avez évidemment Python 10 et il faut vérifier que le paquet que vous avez installé avec pip se trouve bien dans le bon Python. Mais très souvent, évidemment, sur Python, vous aurez des erreurs de librairie manquante. Dans ce cas-là, il faut utiliser pip pour les installer. Donc ce sera pip install, je sais pas moi, paquet. Bon, je tape juste ça. Voilà. Et évidemment, il n'a pas trouvé, mais voilà, ça sera généralement ça. Pip install paquet, ou pip 3 ou pip 3.10. Pip 3.10, ça permet de l'installer dans Python 3.10. Voilà. Donc, évidemment, si vous voulez installer dans Python 3.9, je sais pas s'il y a la commande pip 3.9. Je pense qu'on devrait pouvoir l'installer. Non. Bon, c'est pas grave. Mais généralement, donc si vous utilisez pip, vous vérifiez que sont installés. Si vous l'utilisez avec Python 3.9, vous vérifiez dans le dossier Python 3.9. Et si vous l'utilisez avec Python 3.10, ça sera dans le dossier Python 3.10. Voilà. Donc ça c'est souvent ça. Après les autres erreurs, si je fais la liste de toutes les erreurs Python, on finira jamais et ça va être assez long. Mais je prendrai le temps de les traiter dans une autre vidéo ultérieure. Voilà. Mais nous allons passer à la dernière erreur courante que je rencontre et après nous allons passer ensuite à mes astuces pour les erreurs inconnues. Donc voilà. Donc vous avez aussi les erreurs de chemin d'accès. Donc ça c'est une erreur en fait que j'ai commis assez fréquemment en fait et parfois c'est tout bête mais on y pense pas tout le temps et parfois c'est un peu embêtant. Par exemple si vous voulez accéder ou créer un lien symbolique, peu importe, avec un chemin d'accès et vous avez à un moment un dossier avec un espace. Si vous utilisez ça dans le terminal, par exemple si je fais un cd mnt Chrome OS removable et SD card. Voilà, vous voyez bien là qu'il vous a mis ça. Mais je vais l'enlever juste pour le test. Voilà. SD card. Si je veux accéder à ça comme ça, il va y avoir un souci parce que chaque espace dans le terminal est reconnu comme c'est un espace de terminal, quoi. C'est pas un espace de nom de dossier, c'est un espace vraiment dans le terminal. Donc du coup, il va en mettre une erreur, trop d'arguments. Donc pour résoudre ce souci-là, généralement, il faut repérer tous les noms de dossiers avec un espace, si vous en trouvez, ou les noms de dossiers avec un espace, et ensuite, il faudra ou mettre des guillemets, donc comme ceci, ou mettre un anti-slash, comme ça a été mis tout à l'heure. Voilà, les deux marchent, hein, les deux donnent la même chose, et ça marche mieux. Voilà, et ça marche aussi si vous voulez créer des liens symboliques, donc vous devez donner les chemins d'accès. Si vous avez un dossier avec un espace, exactement la même chose. Voilà, donc voilà pour ça. J'ai traité en tout cas les erreurs que je rencontre le plus souvent. Et maintenant, nous allons passer aux erreurs, on va dire, un peu plus exotiques, les erreurs un peu plus inconnues. Voilà. Donc, très généralement, mes méthodes à moi, enfin, c'est assez simple. Hein, généralement, je procède toujours de la même manière. Si vous avez à un moment une erreur que vous n'avez jamais rencontrée ou une erreur que vous ne connaissez pas ou une erreur que vous ne savez plus trop résoudre, alors la première chose à faire évidemment c'est de lire le message d'erreur. Voilà. Parce que vous avez des types de lire le message d'erreur et ensuite avec ce que j'ai expliqué précédemment, vous pourrez vous repérer donc savoir quelle est la meilleure solution adaptée. Par exemple, si des erreurs de chemin d'accès introuvables ou des erreurs de fichiers introuvables ou des commandes introuvables ou voilà. Donc vous avez ce genre de choses là qui peuvent être source d'erreur. Donc regardez bien le message d'erreur, prenez bien le temps de regarder, surtout avec les services en plus. Quand vous tapez status, vous pouvez voir là où ça a échoué, donc ça vous donne toutes les étapes et là où ça a échoué, vous voyez la cause justement et ça peut vous aiguiller un petit peu. Ensuite, pour réparer donc ce genre de souci là, soit vous recréez le dossier, soit vous créez un lien symbolique si vous n'avez pas de place, donc vous stockez le dossier à un espace précis et vous créez un lien symbolique vers l'emplacement, ça marche aussi, il sera reconnu. Ou si par exemple il vous manque une commande, soit vous installez la commande, soit vous la créez, enfin voilà, vous devez évidemment résoudre le problème en mettant la commande à l'emplacement où elle est attendue.
Ensuite, vous pouvez aussi avoir des erreurs de configuration. Donc, les erreurs de configuration, c'est quand vous exécutez des services ou oui, des services. Bah, en fait, vous pouvez avoir des erreurs de configuration. Pour la résoudre, généralement, il faut éditer les fichiers .conf. Donc, je vous conseille d'installer un éditeur de texte terminal. Donc, c'est Nano. Donc, sudo Nano. Ça se présente comme ça et ça, c'est pratique. Enfin, voilà. Donc, CTRL X pour quitter. Et donc, avec ça, vous pouvez éditer des fichiers de configuration depuis le terminal. Donc, par exemple, nous allons aller dans Apache 2 parce que c'est ce que j'utilise le plus couramment. Alors, si je vais dans File System, dans ETC, parce que les fichiers de configuration, très généralement, se trouvent dans ETC et dans votre application. Donc voilà, c'est les fichiers en .conf. Donc très souvent, le terminal vous indiquera certainement quel fichier de configuration il serait utile d'éditer. Ou sinon, vous essayez de... Enfin, c'est un peu compliqué, je dis ça comme ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Il faut avoir un peu l'habitude ou l'expérience et tout. Mais il faut essayer en fait d'avoir une idée en fait de là où pourrait être le problème pour savoir quel fichier de configuration éditer. Sinon, pour faire simple évidemment, et ça c'est la deuxième astuce, mais je reviendrai après, c'est aussi chercher sur internet. Mais ça voilà, chercher sur internet les messages d'erreur, ça pourra vous donner des pistes. Donc voilà, là vous pouvez donc éditer les fichiers de configuration en faisant sudo nano le chemin d'accès etc apache2.conf et c'est pareil pour tous les autres fichiers de configuration etc. Voilà. Donc je vais pas venir là-dessus. Sinon, vous pourrez aussi avoir des erreurs de dépendance manquantes. Donc quand vous avez des erreurs de dépendance manquantes, généralement, ce qu'il faudra faire, c'est installer ces dépendances. Mais donc quand vous avez des dépendances manquantes, ça vous l'affichera aussi, ça vous dira donc très souvent, ça vous proposera de les installer. Donc ça va vous dire il manque telle dépendance, essayez sudo apt install plus dans de la dépendance ou des dépendances et normalement ça vous affichera ça. Mais parfois ça peut ne pas vous l'afficher, mais ça peut vous dire que vous avez des dépendances manquantes. Dans ce cas-là, il faut les installer. Pareil pour les librairies manquantes, ça vous affichera aussi que telle librairie est manquante, alors il faut l'installer aussi, la librairie. Voilà, vous pourrez les trouver sur internet ou sur les dépôts. Donc là, c'est le dépôt Debian pour Chrome OS, mais pour Linux, enfin pour tous les autres appareils Linux, vous pourrez les trouver aussi. Donc voilà. Et donc si ensuite vous voulez si ensuite vous avez une erreur dont vous ne connaissez pas vraiment la nature, dans ce cas-là, l'option de dernier recours, évidemment, donc si toutes les solutions expliquées précédemment n'ont pas servi à grand-chose, l'option de dernier recours, évidemment, c'est de rechercher sur Internet, donc toujours à faire en dernier, parce que bon, ça prend un petit peu de temps quand même, voilà, parce qu'en fait, sur Internet, donc pour rechercher, en fait, parce que parfois, vous avez de la chance, vous tombez sur un résultat qui correspond exactement à ce que vous attendez. Donc, ça vous explique comment réparer de telle manière en faisant telle ou telle commande. Et c'est assez pratique et ça marche du premier coup. Mais parfois, vous pouvez aussi tomber sur des trucs similaires mais qui ne sont pas exactement ça. Dans ce cas-là, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il faut essayer d'adapter en fait le sujet à votre problème à vous. Donc par exemple, si ça parle que le problème a été répertorié pour tel autre paquet, du coup vous l'adaptez au paquet que vous voulez installer. Du coup, si vous pouvez faire des tests, donc voilà. Donc le meilleur moyen de toute façon d'apprendre à résoudre ces problèmes, c'est de faire des tests régulièrement et d'essayer plein de trucs et puis forcément vous allez finir par trouver à un moment donné, voilà. Mais chercher sur internet, ça prend un peu de temps quand même. Si vous pouvez passer de quelques minutes à plusieurs heures à chercher sur internet, parfois ça marche pas, plusieurs jours. Mais mon conseil, c'est que si vous trouvez pas, c'est une erreur évidemment qui vous empêche de travailler ou qui est un peu embêtante pour vous. Bon, dans ce cas-là, évidemment, c'est vrai que l'objectif c'est de la résoudre. Donc, vous pouvez trouver sur internet ou regarder des tutoriels et tout qui vous permettront de faire ça. Et sinon, si c'est une erreur plutôt, on va dire, qui vous embête un peu, mais c'est pas indispensable, une astuce bête, c'est de vraiment pas, passer des heures dessus, voilà. C'est évidemment ça, faut pas se rendre non plus malade, voilà, parce que ça c'est petite anecdote personnelle et tout. Je me rends compte
que finalement, je rencontre pas mal d'erreurs que je ne connais pas, et avec le recul, un jour, je finis par trouver la solution comme ça, et voilà, ça vient de nulle part, vraiment. Donc, du coup, mon conseil, c'est si vous n'arrivez pas à trouver la solution et que c'est pas trop important, c'est pas trop grave. Prenez le temps de vous reposer et de revenir sur le problème ultérieurement, parce que vous finirez certainement par trouver la solution. Voilà. Parce que si plus vous vous acharnez avec la fatigue et tout, vous allez plus pouvoir trouver les bonnes solutions, etc. Et donc ça va vous exaspérer d'autant plus. Donc à un moment donné, si ça marche pas, il faut laisser tomber et passer à autre chose, et revenir à nouveau dessus un autre jour pour réessayer. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour les erreurs rencontrées et comment les résoudre. J'espère évidemment que la vidéo vous a plu, vous a aidé. Et si vous avez des questions supplémentaires, donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bon, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Évidemment, on va se retrouver pour des prochaines vidéos. Voilà, donc au revoir.